en vous promettant monts et merveilles, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Ils peuvent usurper l'identité de quelqu'un que vous connaissez pour vous inciter à partager des informations sensibles. On a tous déjà reçu, enfin, je généralise beaucoup aujourd'hui en disant on a tous, mais je pense que vous avez déjà entendu parler d'un message qu'on reçoit par SMS en disant c'est maman, peux-tu me rappeler à ce numéro? Bon, voilà, c'est pour ceux qui n'enregistreraient pas leur contact et qui se diraient ah, c'est vraiment ma mère qui me demande de rappeler. Et évidemment, qu'on rappelle, c'est un numéro surtaxé, voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui se fait passer pour votre mère, mais alors là en l'occurrence il faut être vraiment fort. Et il est crucial de rappeler effectivement que les personnes rencontrées en ligne ne sont pas toujours ce qu'elles prétendent être. Je vous en ai parlé tout à l'heure, notamment dans le cas des brouteurs, mais tant que c'est en ligne, vous n'avez aucune certitude que la personne à qui vous parlez est vraiment la personne. Même par exemple, voilà, si vous parlez à quelqu'un, vous êtes persuadé que, enfin vous connaissez cette personne dans la vraie vie, vous dites voilà, je le connais, c'est bon, je l'ai encore vu hier, on a discuté, mais sachez qu'en ligne, ce n'est peut-être pas la personne derrière le compte de réseau social. Alors effectivement, là, vous allez dire que j'extrapole beaucoup et que la plupart du temps, on parle aux bonnes personnes. Mais regardez ce que je vous ai dit au début. Une personne qui va perdre son mot de passe, une personne qui va avoir un problème lié à son compte, eh bien, le problème étant que derrière, c'est pas forcément cette personne qui va être en conversation avec vous. Ça peut être une autre personne. Donc, il faut être vraiment vigilant tous les jours, se demander, bon, pas forcément tous les jours, mais dès que vous remarquez un comportement suspect, se dire, est-ce que c'est vraiment cette personne à qui je parle? Et voilà, vous l'appelez, vous lui demandez, ah, tu viens de me parler sur Facebook, est-ce que c'est toi? Ah bah non, je viens de me faire pirater, j'ai pas eu le temps de le dire à tout le monde. Voilà, c'est réglé. Comme l'histoire de la double confirmation tout à l'heure, mieux vaut être précautionneux plutôt que de commettre une erreur, ou alors tout simplement de derrière, voilà, avoir quelques problèmes. Je me suis perdu un petit peu dans mes explications, mais je pense que l'essentiel était là. Avant d'accepter une demande d'amis ou de partager des informations, vérifiez l'identité de la personne et soyez vigilant à toute demande inhabituelle et suspecte. C'est exactement ce que je viens de dire.